Alors, je voudrais quand même, Hamzat Sablaï, que vous analysiez avec moi ce qu'apporte de nouveau, de plus, cette reconnaissance du gaz naturel comme carburant de transition. Écoutez, c'est l'histoire du condamné à mort qui attend le jour de son exécution, mais qui est toujours dans les couloirs de la mort en attendant. Il est vivant. C'est un peu ça l'histoire des gaz naturels pour moi, parce que on va irrémédiablement vers la fin des énergies fossiles. Ça, c'est une certitude. Mais on joue les prolongations. Les pays pétroliers de l'OPEP notamment, les pays africains, les pays du Sud dans leur ensemble aussi, jouent aussi sur le temps pour prolonger. Ils jouent les prolongations. Mais à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Ce qui est légitime, parce qu'on parle du réchauffement climatique, ce qui est d'ailleurs le premier motif de l'instauration de ces COP qui s'enchaînent au fil des années. Mais à quelle solution? Parce que vous avez un cas de figure très simple. Vous avez des pays industrialisés, des pays qu'on dit développés, qui polluent plus, mais c'est les pays du Sud globalisés, les pays en développement, qui en subissent les conséquences. Donc il y a une inégalité incompréhensible par rapport à la gestion des accords de cette COP. Moi, je ne trouve pas qu'il y a eu accord. Je trouve qu'on a obligé les États à signer l'accord. Parce que soit vous signez l'accord, soit vous revenez bredouille de la COP 28. Même si ça n'arrange pas tout le monde, il fallait tout de même aller à un aboutissement et aller aux applaudissements. Mais ce n'est pas du tout ça le fond de la question. Le fond de la question, c'est trouver des solutions pérennes pour que le climat soit sauvé. Le climat soit sauvé concerne qui généralement? J'évoque l'Afrique. Quand on évoque le réchauffement climatique, quand on évoque les sécheresses au cône de l'Afrique, quand on évoque des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont de plus en plus asséchés et qui sont privés de pluie. Quand on évoque également l'avancée du désert dans ces zones-là, eh bien, il y a vraiment urgence. Est-ce que les pays pollueurs, est-ce que les superpuissances sont prêts à mettre la main à la poche, justement, pour rétablir l'équilibre? Au fil des COP, c'est l'éternelle question. Oui, ça ressemble un peu à la question de l'hypocrisie collective auquel tout le monde ferme les yeux, malgré que le problème soit présent. Est-ce que les énergies renouvelables, dont on fait la publicité depuis maintenant 5 ou 7 ans, est-ce que les politiques africaines, les économies africaines ont les moyens d'adapter à leur réalité les énergies renouvelables? Telle est la question. Les énergies renouvelables ont un coût. Et ce coût, ça ne viendra pas de l'Afrique, soyons certains. Il faut que ceux qui ont occasionné cette situation puissent payer. C'est une question de justice, c'est une question d'équité. Et quand ce n'est pas fait, bien entendu, vous n'allez pas retarder ces États du Sud qui veulent aussi aller vers un aboutissement économique, un aboutissement social en développant leur industrie, en exploitant leurs ressources. Et on ne va pas les priver de ça, parce que c'est des moyens, bien entendu, d'atteindre leurs objectifs. Et je trouve que le discours des COP, malgré que le contenant change, reste toujours le même. Et voilà. C'est quand même dommage pour les perspectives qui ont été éludées dans les différents accords de la COP 28.